Le matin en semaine chez les Gauthier, on n'a pas vraiment le temps de traîner. Réveil à 5 h et le programme est minuté. Emmanuel et sa femme Hélène ont une demi-heure et pas une minute de plus pour se préparer, prendre le petit déjeuner et sortir la chienne, Biscotte. Et en plus, il faut aussi s'occuper du petit dernier, Auguste, 18 mois. 5h30, 6h chez la nounou. Je les récupère à 16h30. Donc c'est vrai que ça fait un rythme un peu dur pour un matin. Hélène commence à 6 h. Elle est infirmière dans une maison de retraite. Ah, ce soir? Si c'est toujours la course le matin, c'est qu'Emmanuel habite à la campagne dans le Perche. Mais il travaille en ville. Et ça n'est pas vraiment la porte à côté. Direction Paris, 150 km. Il est 6h moins le quart. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 4 ans. Tous les jours. 4 ans tous les jours. 4 ans que tous les jours il doit attraper le premier train s'il ne veut pas arriver en retard au bureau. Emmanuel passe 2 heures dans les transports le matin et encore 2 heures le soir. Quand on s'amuse à faire le calcul, ça fait beaucoup de temps de perdu. 4 heures de trajet par jour, plus multiplié par 5 jours par semaine et en disant 46 semaines de travail complet, ça fait à peu près 920 heures de transport. Et si on ramène un jour, ça fait 38 jours de temps passé dans le train. Emmanuel fait partie de ces 8 millions de Français qui travaillent à Paris, mais qui ne peuvent pas ou ne veulent pas y habiter. 8 millions de Français qui passent entre 2 et 4 heures dans les transports tous les jours. Avant, Emmanuel vivait à Paris. C'était métro, boulot, dodo. Maintenant, le matin, quand il arrive, ça lui fait toujours un choc. C'est impressionnant à voir en fait. Je suis toujours émerveillé puis affolé. Émerveillé parce que je me dis, comment peut-on vivre ça? Et affolé parce que je me dis, il y en a marre de vivre ça. Emmanuel travaille dans la zone la plus dense d'Île-de-France, la Défense, le premier quartier européen d'affaires. 180 000 salariés s'y croisent, s'y bousculent tous les matins, sans vraiment se voir. Il est 8h10. Emmanuel va enfin pouvoir commencer sa journée. Il travaille au ministère de l'écologie. Bonjour. Fin de la journée, même punition, mais dans l'autre sens. Pas le temps de boire un verre avec les collègues ou de flâner dans les rues de Paris. Emmanuel doit monter dans le train de 17h50 s'il veut avoir une chance de voir ses enfants ce soir. Cette fois-ci, coup de chance, pas d'incident technique, pas de grève, et même le train est à l'heure. Ce n'est pas toujours le cas. Et la semaine était un peu exécrable, puisqu'en train, en partant un peu tardivement, j'ai raté mon premier train lundi soir. Donc je suis arrivé à 8h15, 8h30 à la maison. Mardi, j'ai pu partir tôt, mais il y avait la grève des infirmières, anesthésistes à Montparnasse. Tous les trains étaient bloqués. Et je suis rentré à 10h. Mercredi soir, sortie de Chartres, il y a un rail cassé, donc on a mis une demi-heure de plus. Et puis ce soir, je croise les doigts, je touche du bois. A priori, on devrait pouvoir arriver à l'heure. Si Emmanuel tient le coup depuis toutes ces années, c'est pour ça. La campagne. Entre Emmanuel et le Perche, ça a été le coup de foudre immédiat. Alors qu'importe la fatigue, les galères de transport, quand il rentre chez lui, il retrouve le sourire. C'est un véritable soulagement quand je monte dans la voiture, parce que là je me dis qu'il me reste vraiment 10 minutes de voiture à faire. Et puis là c'est vraiment un spectacle grandiose qui réapparaît, les odeurs, le soleil, et ça c'est vraiment très agréable, quoi. La nature du Perche est vraiment magnifique et c'est grandiose. Il veut dire que vous repartez demain à 6h du matin? Je ne me dis pas que je repars demain à 6h du matin. Je n'y pense pas. Je profite du moment présent. Je regarde mes ânes en arrivant, ce qu'elles font comme bêtises. Un pré avec des ânes et une authentique longère normande du XVIIIe siècle. C'est pour ce cadre de vie qu'Emmanuel est venu s'installer ici avec toute sa petite famille. Quel plaisir! Il a acheté cette maison 300 000 €, le prix d'un petit 2 pièces à Paris. Bonjour! Bonjour. Ça a été? Ouais, t'as passé une bonne journée? On va dire ça. On va dire ça comme ça? Hélène est fatiguée. Elle vient juste de coucher les enfants. Bon, on va aller faire un petit tour. On va aller faire un bisou. Coucou mon pépère! Viens, Babou. Babou.
Moi, je vais te faire un gros bisou et tu vas dormir maintenant. Même en arrivant à l'heure, il a juste le temps d'embrasser son fils. Sa fille Émilie dort déjà. Ah oui, papa, il pique, oui. Ce soir encore, il ne la verra pas. Un rythme de vie devenu insupportable pour toute la famille. Seule solution pour ne pas déménager, changer de travail. Emmanuel a décidé de monter sa boîte, donc il aurait son bureau à la maison et puis il partirait quelques jours par semaine, de temps en temps pour faire des formations, mais sinon tout le reste du temps il travaillera à la maison. Alors chaque soir pour Emmanuel, une deuxième journée commence. Comment ça, je réponds pas? Ça fait 2 ans que l'idée lui trotte dans la tête. Vendre des sites internet à des entreprises et à des administrations. On peut faire ça de chez soi, c'est ce que l'on appelle le télétravail. Et c'est idéal quand on habite à la campagne. Une simple connexion internet suffit. Ah bah, c'est moi qui... 2 de ses collègues du ministère sont même prêts à plonger dans l'aventure avec lui. Un Philippe Bremer qui est notre futur directeur technique. Son premier associé habite en Dordogne, le deuxième vit dans le Lot. Ils ont la même vie qu'Emmanuel, ils habitent à la campagne et passent des heures dans les transports pour se rendre à leur travail. Pas forcément très bien, quoi. Pour se parler, ils utiliseront la visioconférence. C'est vraiment se dire que de la campagne, on est capable de monter des réunions, de bâtir des documents et tout ça dans un cadre magnifique, quoi. Philippe, c'est bon, en fait, c'est très haché ce que tu dis. Les 3 associés ont prévu de débuter leur nouvelle activité dans 1 mois. Très bientôt et merci beaucoup de votre participation pour ce soir. Les citadins qui, comme Emmanuel, veulent travailler à la campagne, les villages français leur font de plus en plus les yeux doux. Le parc du Morvan en Bourgogne. C'est l'une des régions les moins peuplées de France. Ici, il y a presque plus de vaches que d'habitants. Dans le village de l'Orme, la moitié des 1500 habitants a plus de 60 ans. Entre les départs à la retraite, les jeunes qui partent s'installer à la ville, beaucoup de magasins ont fermé le rideau dans l'attente d'un repreneur. Le village aurait dû mourir tout doucement. Mais il a bénéficié d'un coup de jeune pour le moins, inattendu. Des Néerlandais. Dans l'école de l'Orme, un enfant sur 10 vient du pays du Gouda. Leurs parents ont découvert le coin en vacances. Ils y étaient tellement bien qu'ils y sont restés pour de bon. C'est bien rempli aux Pays-Bas et il y a des bouchons tous les jours partout, même à la campagne. Donc on s'est échappé et on a vraiment cherché le calme. Ouais. Donc, voilà. Et on a trouvé. Hein. Aujourd'hui à l'Orme, il serait bien difficile de se passer de ces Hollandais. Yann est pompier volontaire. Claudine est infirmière dans la maison de retraite. Bonjour. Kathleen, elle, loue des tipiers, des yourtes. Mais il y a aussi un informaticien, une orthophoniste, un peintre, et enfin, le Hollandais le plus connu du Morvan, Jan van der Lee. Il est venu ici cultiver son jardin il y a 10 ans. Voilà, de belles asperges. Ce sont les premiers cette année. J'ai jamais connu le Morvan avant, c'est par hasard. On est arrivé, on est tombé amoureux du paysage. Et on a trouvé cette magnifique maison et on a acheté. Dans une semaine, on a arrivé le lundi matin, on a vu 10-12 maisons et vendredi soir, on a signé le compromis de vente. À Amsterdam, Yann était dans l'import-export, il avait 12 salariés. Il a tout vendu pour ce coin perdu. Il y a même monté un nouveau business, travailler dans le Morvan. C'est le nom de son site internet. Comme il n'y a pas assez de candidats français pour venir travailler à la campagne, lui, il recrute directement aux Pays-Bas. Il a déjà fait venir 20 personnes. Il y a 40 commerces à reprendre, que dans le Morvan. Et au niveau des médecins, dans la santé, il y a, je pense, une demande de 25-30 différents endroits où on cherche quelqu'un. Maintenant, c'est un vrai business. Je ne peux pas servir tout le monde. OK. Prima, goed, dag Gijs. Les Hollandais de Yann, le maire de l'Orme, Fabien Bazin, n'en a jamais assez. Bonjour, ça va? Les commerces cherchent désespérément des repreneurs. Oh là là, c'est bon comme la romaine. Jean-Claude, par exemple, c'était le seul électricien du village. Si, bah oui, ça va, ouais. Alors, t'en es où sur le magasin, là? Tu as toujours pas de repreneur? Toujours pas de repreneur, mais bon, moi j'essaye surtout de vendre les murs. Disons que je me fais une raison
J'attends le moment, l'instant de trouver quelqu'un qui se présente. Je dirais pas le pigeon, mais presque. 10 ans que Fabien Bazin se bat au quotidien pour maintenir la vie dans sa commune. Ce maire socialiste a même réussi à fédérer des élus de tous bords pour alerter l'opinion publique. Il a donné un nom à son combat, le bouclier rural. On a le sentiment vraiment d'être au taquet. Partout, tous mes collègues ruraux me disent la même chose. Dans les campagnes, tout le monde se bat, tout le monde se bagarre. Les élus locaux font globalement bien leur boulot. Mais là, il faut qu'il se passe quelque chose. Et on en appelle à l'État en lui disant, aujourd'hui, il faut instaurer un bouclier rural qui consiste, ou qui concerne en tout cas au moins 2 secteurs prioritaires. Sur les services publics, la santé et les écoles en particulier, il faut des temps minimum d'accès. Il faut stopper la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 parce que ce sont à la fois des familles et une qualité de service public qui nous est nécessaire. Et puis l'autre point qui nous apparaît totalement essentiel, c'est comment l'État tend la main aux commerces de proximité, aux commerces locaux. En attendant ce changement radical de politique, Monsieur le maire a un nouveau casse-tête à régler. La maison de retraite a besoin d'un médecin. Fabien Bazin décide de faire appel une fois de plus au chasseur de tête néerlandais Jan van der Lee. Salut Yann. Salut Fabien. Tu vas? Oui, toi? Ouais, j'ai froid, moi je suis en retour. Bon, là, on a fait tous les circuits traditionnels, passé des annonces, on a fait le tour sur le net. On a commencé à chercher il y a 6 mois à peu près. Et on trouve personne, évidemment, comme d'habitude. Donc là, l'idée, c'est de voir si, avec tes réseaux, on peut identifier quelqu'un. Il serait donc, au fur et à mesure, il deviendrait praticien hospitalier. Demain, je vais chercher un peu sur Internet combien d'offres. C'est possible, ouais. Et après, je peux te indiquer... C'est toujours pareil, le plus tôt sera le mieux, parce que le temps de vérifier que ça va, que les trucs lui conviennent, qu'il vienne voir sur place, qu'il s'y plaise, que le directeur comprenne bien le truc, plus on va vite, mieux c'est, quoi. C'est clair. Oui. Mais il faut facilement compter 10-12 mois. Oui, tu penses? Oui. S'il trouve ce médecin spécialiste, Yann touchera entre 6 et 8 000 euros. La somme est prise en charge par l'hôpital et par la région, un investissement modeste, rapporté aux conséquences de la désertification médicale. On le sait, il y a aujourd'hui des gens qui sont décédés parce que le service d'urgence a été trop lent de quelques minutes, alors qu'il y aurait eu un médecin libéral sur place, le problème était réglé. Donc il y a aujourd'hui dans notre pays un désert médical qui a coûté la vie déjà à certainement plusieurs centaines de Français. Salut Yann, à bientôt alors. Pour Monsieur le maire, la situation médicale du Morvan est catastrophique. Et effectivement, il n'y a pas qu'à l'Orme qu'on manque de médecins. À 60 km de là, tout un village est descendu dans la rue. C'était à Decize en avril dernier. Ici, c'est tout un service de l'hôpital qui est menacé. Un des 2 gynécologues est parti à la retraite et ni l'hôpital ni la mairie n'ont réussi à lui trouver un remplaçant. Depuis 4 mois, la maternité a fermé ses portes provisoirement. Le service risque la fermeture définitive. Faute de candidats français, la solution va peut-être venir de l'étranger. Elle s'appelle Jenka Galajjova et comme son GPS l'indique, elle est d'origine tchèque. Janka est gynécologue, elle gagne bien sa vie dans un grand hôpital en Belgique. Mais elle ne supporte plus le stress et la pollution de la ville. Elle veut vivre à la campagne. Toujours pressé. Tout le monde court vers quoi? Allez, ici, je travaille dans une autre ville, je dois prendre ma voiture. Chaque jour, c'est 2 heures dans la voiture et ça peut être un peu plus s'il y a des bouchons. Et ici, je peux prendre un vélo, je peux aller à pied parce que je vais habiter 5 minutes de l'hôpital, c'est parfait. Si elle vient aujourd'hui, c'est pour régler une dernière formalité administrative. Elle est toute seule à postuler. J'aimerais bien habiter à Decize. Pourquoi pas? Une petite maison pour des chiens et une gynécologue. Celui qui va peut-être permettre à Janka de changer de vie et de sauver la maternité, c'est encore lui, Jan van der Lee. Son site internet est aussi consulté en Belgique. C'est là que la jeune femme a trouvé cette proposition d'embauche. Janka n'a pas encore signé son contrat,
mais elle est déjà très attendue. Tout le village s'est passé le mot. Il y a le maire, mais aussi des mamans qui ne croyaient plus en sa venue. Donc vous vous sentez prête à venir Absolument. Vous êtes motivée Si j'ai tous les papiers, je peux commencer au mois de juin. Alors, pour l'ouverture de maternité, c'est oui aussi. Elle réunit tous nos espoirs et si elle vient, et ça sera vraiment, elle nous sauve notre maternité, donc forcément on l'accueille forcément les bras ouverts, quoi. C'est obligé, quoi. Il y a ici 12 000 femmes sur le territoire qui n'ont plus de gynécologue et qui attendent. Et je pense que ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est que si elle annonce qu'elle commence le 1er juin, elle va arriver avec un carnet de consultation qui va être plein pour au moins 2 ou 3 mois. C'est vraiment extraordinaire. Je suis touchée. La gynécologue ne s'attendait pas à un tel accueil. Yanka a le sourire, encore quelques papiers à régler, et elle sera officiellement embauchée. Déjà, elle cherche sa future maison. Yann Vanderlyn ne la quitte pas. Bon, allez, on y va. Accompagner les nouveaux arrivants pendant les premières semaines, ça fait aussi partie du job. Yanka cherche une maison avec un grand jardin, pas trop loin de son travail. C'est la campagne, hein? Oui. C'est la campagne là-bas, à 2 minutes de l'hôpital. Une maison neuve de 90 mètres carrés avec 3 chambres pour 650 € par mois. Ouais, je vais regarder pour le meuble que j'ai, si on peut arranger tout avec comment. Je crois que ça peut être vraiment agréable. Vous y voyez déjà? Je crois ça. Mais vivre à la campagne, ce n'est pas toujours un choix, c'est parfois la seule solution pour trouver un emploi. Et dans ce cas, le bonheur n'est pas forcément dans le pré. Ça m'attend dans le Gers. Une famille nombreuse vient de s'installer dans cette maison. Bruno, Elisabeth et leurs 5 enfants vivaient dans une grande ville, à Montpellier. Elisabeth est mère au foyer. Bruno, lui, était conseiller financier dans un cabinet d'assurance. Il gagnait bien sa vie, mais il s'est retrouvé au chômage, du jour au lendemain. Et après 4 mois de recherche, du travail, il n'en a retrouvé qu'ici. Son nouveau job, se déplacer de village en village pour vendre des assurances à des particuliers. Il gagne 2 000 €, c'est moins qu'avant, mais au moins Bruno travaille. Le choix, je ne l'avais pas. J'étais content de trouver une entreprise à 49 ans qui accepte de faire un bout de chemin avec moi, de me faire confiance. Et donc aujourd'hui, je ne veux pas la décevoir et j'essaye de tout faire pour ne pas la décevoir et de travailler au mieux possible. Bruno ne connaît pas du tout la région et il est en train de découvrir son nouveau secteur d'activité. Bon, je crois que je me suis trompé. Il est équipé d'un GPS, mais manifestement ça ne suffit pas. Ça, c'est aussi les joies de la campagne, encore une fois. Je me suis trompé de route. Mais Elisabeth, si elle était là, elle se moquerait de moi parce que elle se trompe rarement. Mais moi, j'ai pas de sens d'orientation, et même avec un GPS. Finalement, Bruno trouve enfin la maison d'un client contacté par téléphone. Mais il s'est mis en retard et en plus, il n'y a pas de sonnette. Par contre, il y a un chien. C'est les difficultés du métier. 5 bonnes minutes plus tard. Je pense que je vais appeler. Pour tout vous dire, je suis devant votre portail. Voilà. Merci Madame Gendre, merci. La propriétaire était en fait à l'autre bout du jardin. C'est aussi ça, les joies de la campagne. Pour moi, c'est quand même plus facile de m'adapter à la campagne. Pourquoi? Tout simplement parce que je travaille, je fais un métier qui me plaît, je rencontre des gens, donc mes journées sont très chargées, donc ça va bien. Pour ma famille, c'est un petit peu plus compliqué, hein, pour tout vous dire, parce que il faut qu'ils s'adaptent, qu'ils se refassent un cercle d'amis, etc. Et mon épouse est à la maison, donc dans un village, c'est un peu plus compliqué.
Se faire à un nouvel environnement, ce n'est jamais très facile. Quand on a laissé derrière soi sa maison, ses amis, et qu'on se retrouve isolé de tout, c'est encore plus difficile à vivre. Dans le Gers, les premiers matins sont un peu chagrins. T'es triste? Oui. Ça te manque la maison? Elle est bien celle-là aussi. La famille n'en est pas à son premier déménagement. Il y a déjà eu Reims, Paris et en dernier Montpellier où ils se plaisaient vraiment. La campagne, c'est donc vraiment tout nouveau pour eux. Je culpabilise parce qu'en plus, c'est moi qui suis partie en disant bon, on déménage, on bouge. Mais ça a été dur. Les pleurs, il y en a eu, hein, je vous le dis, ça a grincé des dents. Ils voulaient tous repartir, hein, même la grande. Hein. La grande, c'est Anne. Elle a dû quitter la fac et ses amis de Montpellier. Elle doit attendre la rentrée pour reprendre une licence d'histoire à Toulouse. Quand on a 20 ans et qu'on aime sortir avec les copines, les balades dans les champs, ça va bien un moment. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu le paysage, toute cette verdure, les champs, les maisons isolées, les fermes. J'ai dit, oh là là, on est dans la campagne, là c'est clair et net. C'est assez impressionnant et déstabilisant. On se dit, oh là là, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir vraiment m'adapter à cette nouvelle vie, avoir ce nouveau mode de vie? J'espère, je ferai tout pour, mais c'est pas gagné, n'empêche. Au moins la jeune fille fait des efforts, même si elle n'est pas encore très à l'aise avec ses talons hauts dans les champs. Pas trop ta bouche, hein. C'est pour ses deux frères que la situation est encore plus difficile. Eux, ils refusent carrément de se lever le matin. On ne devait pas aller se promener? Arthur a 10 ans, et celui qui reste obstinément sous la couette, c'est son grand frère Étienne, 17 ans. Toujours pas réveillé? Chaque matin, c'est pareil, il faut insister lourdement pour les faire sortir du lit. Encore heureux qu'Elisabeth ne travaille pas. Quand Étienne émerge enfin, il est 9h30. À Montpellier, il était apprenti boulanger ici, il n'a toujours pas trouvé de travail. Alors comme chaque matin depuis quelques mois, l'adolescent va s'asseoir devant son écran d'ordinateur. Il passe ses journées à jouer. Il refuse de sortir pour rencontrer des jeunes de son âge. Ça m'embête beaucoup, il n'y a rien à faire quoi. Et c'est vrai que déjà je suis un peu timide, alors pour aborder les gens c'est pas facile. Et du coup c'est vrai que pour se faire des amis comme ça, sachant que tu vas pas à l'école, ça fait un peu beaucoup quoi. Ça tenait qu'à moi, je redescendrai. Hein. Mais bon, on fait avec. S'ils ont choisi le Gers, c'est aussi un peu à cause de Karine, la nièce d'Elisabeth. Elle a vécu à Paris et a découvert la région il y a 2 ans. Ça lui a tellement plu qu'elle y a posé ses valises. C'est elle qui leur a vanté les charmes du coin et qui leur a conseillé de venir ici. J'essaye de tout faire pour qu'elle s'intègre, pour lui faire découvrir la région. C'est vrai que moi, c'est une région que j'aime bien. Donc, pour s'intégrer, il faut aimer bien manger, aimer faire la fête. Et puis après, non, c'est vraiment si on va vers les gens, je pense qu'on peut s'intégrer facilement. Quoi. Les gens sont vraiment ouverts. Aujourd'hui, pour Elisabeth, c'est un peu travaux pratiques et découverte du marché au gras de Samatan, un des paradis du foie gras en France. C'est du foie gras après. Regarde. Bah oui. Il nous regarde. Il est gentil comme tout, regarde. Pour une citadine, c'est une plongée dans un autre monde. Vivre à la campagne, au moins, ça a du bon. C'est la douzaine, c'est ça? J'en ai déjà acheté et je trouve La douzaine, là? C'est la douzaine, les 2 €. 2 € la douzaine. Les œufs, les légumes, les produits du terroir, ici tout est nettement moins cher qu'en ville. Avec 7 bouches à nourrir, Elisabeth va faire des économies. Il n'est pas là, le monsieur. Elle n'aime pas ça, mais elle a même décidé d'apprendre à faire du foie gras, histoire de s'immiscer dans la culture locale. Bonjour. Faut de bonne qualité. Hein. Oui, non, mais c'est pas. Je veux dire que je laisse Karine choisir, j'y connais absolument rien. Ils sont trop gros. Je vais en prendre un petit pour commencer. Hein. Alors celui-là. Elle fait des efforts, Celui-là? mais le cœur n'y est pas vraiment. C'est vrai que moi, j'ai jamais fait. Malgré la présence de sa nièce Karine, Elisabeth se sent encore un peu perdue. Bon, j'avance tout doucement, mais l'intégration, c'est vrai que se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut être patient et puis attendre un peu que les choses se mettent en place. Puis je ne connais encore personne dans la région, donc c'est vrai que pour nous, on est un petit peu encore isolés. Mais après, ça devrait aller. Le problème d'Elisabeth, c'est que plus le temps passe,
plus elle a envie de quitter le Gers. En fait, pour se plaire à la campagne, il n'y a pas de secret. Il faut s'occuper, s'investir, ou encore mieux, travailler. Retour dans le Perche, où nous retrouvons notre couple qui se réveille à 5 h tous les matins pour aller au travail. Ce week-end aussi, ils se sont levés tôt. Le débarras doit devenir le siège social de la future société d'Emmanuel. Avec un peu d'imagination, notre directeur général s'y voit déjà. J'installerai mon bureau ici et puis... Tu peux avoir la lumière du jour. Bah ouais, mais si je m'assois là, comme ça, j'ai mon bureau là, avec mes papiers derrière. Et puis voilà, quoi, tu vois, je vois dehors. Et c'est moi le chef, donc je choisis l'emplacement où je veux être. Donc après, bah voilà, il n'y a plus qu'à installer les bureaux, raccorder le Wi-Fi. Et puis ça roule. Ce qui est pratique avec le télétravail, c'est que pour créer son entreprise, Emmanuel n'a pas besoin de gros investissements. Il a déjà le local, il lui manque juste un peu de matériel informatique. Et même à Nogent-le-Rotrou, il y a tout ce qu'il faut pour s'équiper. D'accord, c'est lui en fait. Même celui-là. D'accord. C'est juste que le temps de réaction est un peu moins... Ouais, c'est vrai que c'est pas une grosse entreprise avec des gros bâtiments industriels où plusieurs millions sont engagés. Nous, a priori, entre 3 et 4 000 euros doivent nous suffire pour pouvoir commencer à travailler quasiment dès demain, voire même dès aujourd'hui, quoi. La vendeuse, en tout cas, n'a pas l'air très surprise par le choix de vie d'Emmanuel. Quelques murs et épais. En ce moment, il y en a beaucoup des personnes qui viennent des grandes villes, on va dire, et qui viennent s'installer ici pour créer des petites entreprises. Il y en a un qui commençait à monter un garage et qui est venu aussi pour prendre un ordinateur. Donc non, il y a beaucoup de personnes là en ce moment qui montent leur entreprise. Et bah, c'est la première facture, on va pouvoir l'afficher en termes d'encadrer. Et voilà, avec le nom de la société, et voilà. C'est magnifique quand même. Eh ben, merci beaucoup, et puis à bientôt. Merci, au revoir. Un bureau, un écran d'ordinateur flambant neuf. Emmanuel peut enfin passer à l'étape suivante. Ce week-end, il a fait venir ses 2 associés chez lui, c'est la première fois. Ils ont fait 5 heures de route. Bonjour, messieurs. C'est le directeur. Monsieur le directeur technique, bonjour. Rappelez-vous, le premier, Philippe, habite en Dordogne. Bonjour, monsieur Philippe, vous allez bien? Le second, dans le Lot. Ils sont dans le même cas qu'Emmanuel. Ils vivent à la campagne et passent des heures dans les transports pour aller travailler en ville. Oui, voilà, on se reconnaît, on fera le tri. Donc, Emmanuel ne résiste pas au plaisir de leur montrer son bureau, même si les confitures sont toujours sur les étagères. Bon, ça fait encore un peu garde-manger, mais quand on aura fini les pots de confiture, ça va être sympa. L'été, quand il fera beau, le siège il sera sous le cerisier là-bas. Voilà. C'est ça l'avantage. 2 ans de préparatifs qui se concrétisent enfin. Eh ben, à votre venue et puis à la future société qui va débuter d'ici quelques semaines. On va complètement changer de vie, on va monter notre propre boîte, on va être notre propre chef. C'est extraordinaire. Bah, le premier changement déjà, c'est plus vivre à l'hôtel, plus avoir les 2 heures de voiture le lundi matin et le vendredi soir et parfois au milieu de semaine quand je rentre. Dire le matin, hop, je me lève, je suis à la maison, je travaille déjà. Eh bien oui, je le prends. C'est pas une renaissance, mais bon, ça fait beaucoup de choses nouvelles qui obligent à décupler d'énergie. Allez, on monte. Ils ne sont pas vraiment venus en week-end. Demain, ils doivent rencontrer un gros poisson. Le Conseil général de l'Orne. Il peut les aider à s'implanter dans la région en leur accordant une subvention. Les 3 associés vont passer une partie de la nuit à préparer leur réunion. Ça sera quand même assez rassurant pour tous que ça se passe bien. Pour nous, c'est un super carnet d'adresses, quoi. Il y a tous les élus et en plus, derrière, ils font boule de neige vis-à-vis des autres conseils généraux, quoi. T'as du stress? Ça vient. Bon, les enfants, c'est le jour du grand oral. Bisous. Bonne journée, courage. Ouais, d'accord. C'est un moment clé pour eux. Pas question de se louper. Comment? Ils se sont mis sur leur 31, ils ont travaillé jusqu'à 2 h du matin. Mais les 2 Philippe ne peuvent pas s'empêcher de réviser une dernière fois leur intervention. Tu as une capitalisation de toutes les minutes, c'est-à-dire toutes les réflexions qu'il y a eu, les échanges
sur pourquoi on est arrivé aux résultats qu'on a, quoi. Ils ont déjà participé à des réunions ensemble. Mais c'était pour le compte de leur employeur actuel, le ministère de l'écologie. Qui n'emmène pas large. Cette fois-ci, c'est leur entreprise et leur nouvelle vie qui sont en jeu. La feuille de route était la suivante. Je devais élaborer en 2 mois, préfigurer ce que pourrait être un groupe de travail communication dans une future structure. Ils n'ont qu'une heure pour convaincre leurs interlocuteurs de travailler avec eux. Ça nous donne l'énergie éolienne donc, dans le département, avec le rapport. Face à eux, le vice-président du Conseil général, des chargés du développement économique, des conseillers, bref, le gratin du département. Sans ce type d'outils, ce travail n'aurait pas pu être possible. En fait, le Conseil général est très content de voir de nouveaux arrivants. Ils étaient venus pour un coup de pouce financier, les résultats vont aller au-delà de leurs espérances. Ça repose sur des prêts d'honneur à taux zéro. Et chaque pays est doté d'un comité local d'engagement qui octroie des prêts jusqu'à 15 000 euros. Le Conseil général leur propose aussi de les mettre en contact avec des entreprises de la région. Effectivement, les entreprises qui arrivent, qui n'ont pas de réseau, eh bien, on leur ouvre notre propre réseau, une propre entreprise qui sont installées. Et puis bien entendu, après, il y a des PME qui directement peuvent être clientes. Eh bien, merci. Cerise sur le gâteau, le Conseil général envisage même de leur passer un contrat. Ce serait le premier. Ils ont vraiment envie qu'ils restent. L'Orne est proche de la région parisienne, et donc à cet atout-là aussi à développer. On a toute cette région du Perche qui est si proche, qui est souvent le lieu de la résidence secondaire. Et ce qu'on voudrait, c'est que progressivement, on passe de la résidence secondaire à la résidence principale. Donc ça fait vivre nos villages, nos communes, les écoles se remplissent, les commerces fonctionnent, quand on a des personnes de ce type qui viennent s'installer dans notre département. À la sortie, Emmanuel et les autres ont de quoi avoir le sourire. Ça y est, c'est gagné? Ouais. On a eu le prêt, on a eu le carnet d'adresse et potentiellement on a des contrats. Donc on repart avec plus qu'on espérait. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir trouvé un étrier. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à... On peut y poser le pied dessus. Ouais. On n'est pas à côté de la plaque, quoi. Enfin, on en était persuadé, mais que ça se confirme par les faits, ouais. Ça... c'est autre chose. Pour nous, ça veut dire que... fini le train. Moins de trajets, moins de stress. Pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais il ne suffit pas de s'installer à la campagne. Comme les Hollandais du Morvan, il faut aussi se faire accepter par la population locale. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des habitants. Aujourd'hui, les Hollandais du village de l'Orme ont organisé une journée internationale du jeu de société. Un moyen en fait de faire connaissance, c'est Jan Van Oost, le pompier volontaire qui a lancé l'opération. Il est fanat de jeux de société. Oh là là, tout le monde s'amuse aujourd'hui, c'est bien, ça fait chaud au cœur. Hein, on a eu des rencontres inattendues avec les gens d'ici qu'on n'est pas encore. Et maintenant, voilà, on s'embrasse et voilà, c'est bien. Des personnes âgées, des enfants, des parents qui n'avaient jamais eu cette idée toute bête pour se parler un peu, se connaître. Ça fait bouger les gens, ça nous fait sortir et faire quelque chose d'autre que de rester à la maison. Sinon, vous auriez fait quoi cet après-midi? On aurait regardé la télé. Je commence à me sentir chez moi ici. C'est mon village. Jan van der Lee est là aussi. Quand il s'est installé dans le Morvan il y a 10 ans, on accusait les Hollandais de rester entre eux. C'est lui qui a fait comprendre à ses compatriotes qu'il fallait parler le français, mais aussi participer à la vie locale. Quand on arrive, on ne connaît personne. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour faire connaître les voisins et tout le monde dans le village. Parce qu'il faut éviter qu'il y aura deux mondes dans un village, un monde français et un monde néerlandais ou anglais. Il y a des endroits dans la Dordogne où il y a vraiment deux mondes dans le même village, où il y a un café anglais et un café français. Et on a voulu éviter ça dans le Morvan. Ces nouveaux arrivants commencent à faire partie du paysage. La filière hollandaise est efficace, la preuve à 50 km de là.
À Decize, la gynécologue tchèque vient de s'installer provisoirement dans un appartement prêté par l'hôpital. Pour elle, tout est allé très vite. Le directeur lui a demandé de commencer plus tôt que prévu. Je me réjouis. C'est pour vrai maintenant. Hein? Pour les consultations, tout va commencer. Je dois faire tout moi-même. Vous êtes excité, vous êtes un peu stressé, vous sentez comment? Un peu en mélange de tout ça. Après plus de 4 mois de recherche, l'hôpital a enfin mis la main sur son deuxième gynécologue. Yanka est déjà passée la veille déposer quelques affaires. Ce matin, c'est son premier jour de travail. Elle est arrivée avec 1 heure d'avance. Mais je dois me changer. Voilà, ici, mon bureau. Vous avez déjà tout organisé? Tout préparé parce que j'aimerais bien me sentir comme à la maison. Oui. Voilà. Son patron, c'est désormais ce médecin barbu. Très soulagé de ne plus être le seul gynécologue à faire tourner le service. J'ai déjà la première écho qui est arrivée, je commence. Elle a déjà rencontré toute l'équipe la semaine dernière. Mais aujourd'hui, elle va devoir faire ses preuves. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. On est prêts? La première dame est déjà arrivée, elle est installée. Et puis le planning est complet pour la journée, même la semaine. Comme prévu, la journée sera chargée. Première patiente pour Yanka. Alors, je vais regarder, tout est déjà prêt. La première d'une très longue liste. La salle d'attente commence à se remplir. Toute la ville est au courant de l'arrivée de la nouvelle gynécologue. Et le standard est littéralement pris d'assaut. Donc les consultations du docteur, tout ça sont complètes jusqu'à la fin de l'année. Par contre, je peux vous proposer un rendez-vous rapide dès la semaine prochaine avec notre nouveau gynécologue, le docteur Galaïdova. Toute la matinée, Yanka enchaîne les consultations. Elle doit aussi trouver ses marques. À droite, peut-être à droite. Voilà, oui. Tout ce qui est là, c'est arrangé. C'est arrangé. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un sans faute. L'après-midi, pas de souci. Ok. Parfaitement. Alors, venez, madame. Il y a un très bon contact avec les patientes en priorité, nous-mêmes. C'est quelqu'un on sent qu'elle est jeune, dynamique, qui a envie de faire plein de choses nouvelles, d'apporter plein de nouvelles idées. Donc ça va être un plus pour nous, je pense. Bonjour. Mais la belle surprise de la journée, c'est une mère de 3 enfants qui va la lui offrir. Sa première échographie obstétrique à Decize. La maman va découvrir pour la première fois l'enfant qu'elle porte. C'est votre bébé avec la tête. Et voilà, c'est la main. La maternité rouvrira peut-être un jour. Pour ça, il faudra que la réforme de l'hôpital ne touche pas Decize. Voilà. Alors c'est très bien, aucun souci. J'ai 3 filles, les 3 filles sont nées ici et j'ai dit celui-là, ce sera ici ou nulle part. Ou à la maison, mais ça ne sera pas dans une autre maternité, ça c'est sûr. Alors si c'est fermé, je viens à la maison. Voilà. C'est la première échographie obstétrique. J'ai déjà fait une échographie gynécologique, mais pour le bébé, c'est la première échographie ici, c'est vrai. Et alors, ça vous fait quoi? C'est bon pour commencer, pour vraiment faire tout. Oui. Vous aimeriez qu'elle vous accouche? Pas de souci. Je suis pas contre. 13h, premier bilan de la matinée. Yanka n'a pas chômé. Parce qu'elle attend depuis un petit temps, c'est pour ça. Vous avez à combien de consultations là, Yanka? Combien j'ai déjà fait? Je sais pas. Non, on va faire ça tout à l'heure. J'ai pas retenu. Une douzaine? Oui, au moins. Si Yanka a choisi de venir ici, ce n'est pas pour se la couler douce. C'est parce que les perspectives d'évolution de carrière sont aussi beaucoup plus intéressantes pour elle. Si elle était restée en Belgique, ça aurait peut-être pris 10 ans pour prendre du galon. Là, à Decize, tout peut aller beaucoup plus vite. Si tout va bien, dans 5 années, je peux devenir peut-être un chef de service, vraiment organiser les soins, être responsable de tous les soins gynécologiques dans la région presque. En attendant de devenir chef de service, il va falloir se faire à la vie à la campagne. Contrairement aux Hollandais du village de Lorme, Yanka se retrouve toute seule pour l'instant. J'ai encore un petit part de moi restée en Belgique. Voilà,
ça peut être un peu difficile. Alors j'aimerais bien, le plus vite possible, trouver une maison avec un jardin que ma maman et mes 2 chiens peuvent m'accompagner ici. Ça veut dire que ma vie professionnelle et ma vie privée vont être ensemble. Reste à fonder une famille, mais Yanka n'a encore rien planifié. Dans le Gers, Elisabeth et sa famille sont installés depuis 2 mois maintenant. Quelque chose a changé. Pour une fois, Étienne est le premier levé. Elisabeth, sa maman, lui a trouvé du travail, un stage dans une boulangerie. Le problème, c'est que c'est loin, 30 km de chez eux. Ils doivent se lever à 4h30 du matin. Le plus difficile, ça va être les trajets. Parce qu'on est relativement loin de son lieu de travail, donc tous les matins, faire une demi-heure de route en race campagne, c'est pas facile tous les jours. Donc, à mon avis, au départ, ça va être un peu fatigant. Un sacrifice, mais au moins, l'adolescent a enfin lâché son jeu vidéo. Là, je suis un peu stressé et excité, oui, parce que comme ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé dans une vraie boulangerie, vite comme ça, avec de bons matériaux et tout, donc je suis fier, je suis content un peu et excité. Premier jour de boulot, et Étienne est à l'heure. Voici son nouveau patron. Donc, je vais te montrer vite fait, il n'y a pas grand monde. Pas le temps de papoter, une rapide phase d'observation, et c'est au tour d'Étienne de faire les pains au chocolat. Il a déjà appris à travailler le pain, mais il ne connaît rien à la pâtisserie. Il va devoir apprendre très vite. La boulangerie ouvre ses portes dans 1 heure. Une cadence très rapide, mais l'adolescent a l'air très motivé. Je suis super content, ils ont beaucoup de savoir, ils peuvent m'apprendre beaucoup de choses et c'est ce que je veux. Puisque plus tard je veux monter mon entreprise, alors du coup c'est ça que je veux. Et ils ont plein de techniques, plein de petites astuces et c'est ça que je vais apprendre en 1 an avec eux. Donc c'est super. Étienne a retrouvé le moral. Ouais, Étienne, c'est bon, ma journée est finie. Donc demain, 5h30, y'a pas de soucis, c'est bon? Ouais, pas de soucis. Allez, ciao. À demain. Et il n'est pas le seul à aller mieux. Ses petites sœurs sont inscrites à l'école. Et elles ont même commencé à se faire des copines. Pour Anne, en revanche, la campagne, ça ne passe toujours pas. Sa meilleure amie est venue de Montpellier pour la voir, de quoi la rendre encore un peu plus nostalgique. On serait mis en débardeur, short, les pieds dans l'eau, on aurait marché tranquille et puis après on se serait allongé sur le sable, on aurait bronzé. Et là on peut pas le faire ici, hein, c'est pas possible. On aurait pu sortir le monoeil. J'ai du mal à me dire, allez, je mets toute mon énergie, toute ma volonté à essayer de m'intégrer ici, de sortir ici, de faire des choses ici. Non, c'est vrai que c'est étrange, mais je vais plutôt me dire, ou j'ai plutôt réfléchir à me dire, comment je vais faire pour retourner à Montpellier, comment je vais faire pour revoir ma copine. Elisabeth aussi a le blues. Elle passe son temps à s'occuper de sa famille, mais ses amis lui manquent toujours autant. Spécialement aujourd'hui. Oui, c'est mon anniversaire, voilà. Donc c'est un grand jour, hein. 1 année de plus, allez. Elle se prépare à fêter l'événement en famille, sans se douter une seule seconde de ce que Bruno et les enfants ont manigancé dans son dos. Maman, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas pour toi, à la porte. Qui ça? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Ouais, ça c'est une surprise! Rosa, son ancienne voisine, et sa meilleure amie a fait le déplacement. Mais il n'y a pas qu'elle. Sa belle-sœur est venue aussi. Elle a fait 5 heures de route pour la voir. Je lui ai demandé, donne-moi la main, c'est pas pour toi. Écoute, désolée pour l'avoir. Maintenant, j'ai la caméra, je vais pleurer. Désolée pour l'avoir un peu bloqué hier soir. C'est la 2e fois en 25 ans de mariage que Bruno lui fait un anniversaire surprise. Il fallait au moins ça pour la sortir de sa déprime. Ah, c'est une super surprise, là, franchement. Voilà, faut pas le faire tout le temps, mais là, c'est extraordinaire. Ouais, ça fait du bien d'avoir un sourire comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu sourire, qu'elle était aussi contente, quoi, aussi heureuse comme ça. Donc je crois qu'on est bien contents. On a bien réussi ce qu'on voulait faire et franchement, je suis ravie qu'elle soit heureuse, quoi. C'est génial. Elle n'a pas fini en plus de voir du monde arriver.
Oh, c'est Stéphanie, j'y crois pas. Et après les amis de Montpellier, ce sont les Parisiens qui débarquent. Mais c'est quoi ça? C'est mamie qui a vendu, elle me dit, Stéphanie elle doit venir. J'ai dit, mais non, elle m'a rien dit. En tout, une vingtaine d'amis ont fait le déplacement. C'est bon, il n'y a plus de surprise, on n'attend plus personne. C'est bon? On est au complet? C'est bon, c'est bon. On ne sait jamais, bon. Non, c'est bon, chérie. J'attends encore. Ils vont dormir Je réalise même pas parce que je m'attendais pas à tout ça. Incroyable quoi, donc non, c'est super. Première année, c'est chouette. Ils ont tous répondu présent. Bruno n'est pas mécontent de son coup. Je crois qu'on va s'accrocher et c'est bien ici quand même. On a une belle vie ici. Voilà. Donc c'est un anniversaire important. Bruno voulait lui remonter le moral, mais Elisabeth vient surtout de prendre conscience de tout ce qu'elle a laissé derrière elle en déménageant dans le Gers. C'est le premier anniversaire dans le Gers. C'est le premier, oui. Il y en aura d'autres? Je ne sais pas. L'avenir me le dira. Pour l'instant, je suis là et puis pour un certain temps, mais je ne peux pas dire que l'année prochaine, je serai encore là. Elisabeth se donne 1 an pour savoir si elle s'adaptera à la campagne. Sinon, toute la famille repartira pour un 4e déménagement. Dans le Perche, nous retrouvons Emmanuel, au siège de sa société. Il a enfin rangé ses pots de confiture, il a eu ses premiers clients et il est passé au 4/5e. Un jour par semaine, il reste à la maison. Ça marche. Et regarde. Remonter à Paris pour travailler pour les clients, pourquoi pas, mais non, revenir en arrière, je pense que ça sera très difficile, quoi. Là, ça me fera vraiment le bourdon et d'ailleurs, on ne l'envisage pas. Emmanuel ne va plus que 4 jours par semaine au bureau à Paris. Le vendredi, il travaille chez lui, pour sa petite entreprise. Et à l'heure où il devrait être dans le train, qu'est-ce qu'il y a là? Il peut enfin profiter de ses enfants. Des pétards, c'est petit. Le changement se voit dans toute la famille. On voit largement la différence, tout le monde est plus serein quand on est tous ensemble. Là, il est Heureux. Heureux, il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'on est parti pour une nouvelle vie. Dans quelques mois, si tout se passe bien, Emmanuel travaillera définitivement dans cette campagne du Perche, pour laquelle il a tout quitté. Oh là! Oh!